dans l'affermissement de l'homme intérieur. Et quand cet homme intérieur est debout, la vie reste debout. Et quand cet homme intérieur est béni, personne ne peut maudire notre homme extérieur parce que l'homme intérieur est déjà béni. Nous te bénissons de tout le travail de l'Esprit que tu as accompli parmi nous. Merci pour l'exaucement de prière, pour les sujets de prière pertinents. Merci pour le feu de l'Esprit sur mon frère et ma sœur. Merci pour cette avancée. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout. Que ton nom soit glorifié et loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen et nous donnons gloire à Dieu en applaudissant encore le Seigneur. Amen. Tel que nous sommes debout. Tel que nous sommes debout. Vous m'écoutez là-bas? Vous m'écoutez bien? Amen. Alléluia. On essaie de vérifier si c'est bien. Tout est allumé normalement. Voilà, nous étions là le matin en train de nous battre pour reprogrammer les sons. On n'a pas fini. On est en train de voir ce que ça va donner et améliorer davantage. Nous sommes en train de clôturer avec les livres de Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. À partir du 11e verset. À partir du 11e verset. Le chef du personnel a demandé à un serviteur de s'occuper de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel dit à cet homme, s'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu pourras comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. À ce moment-là, tu agiras envers nous suivant ce que tu constateras. Le serviteur accepte cette demande et il fait un essai avec Daniel et ses amis pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ceux-ci ont meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi, et ils se portent mieux que eux. Alors les serviteurs enlèvent de leur table la nourriture et le vin prévu pour eux. Il leur sert seulement des légumes. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons je bénis ta présence et votre présence parce que malgré la diffusion
du match qui tombe le jour et à l'heure de notre réunion, vous êtes très représentatif pour la gloire de Dieu. Amen. Nous n'allons pas arrêter le travail que nous faisons de Dieu pour dire que nous soutenons un autre travail. Nous aimons et nous prions que Dieu donne la victoire à notre équipe, mais nous n'allons pas relâcher à notre fonction, à notre mission pour être devant l'écran en train de voir les autres travailler et nous mettre au chômage. C'est dans des moments comme ça que Dieu permet de jauger notre foi, notre engagement. Et c'est dans des moments comme ça que on nous demande, nous, enfants de Dieu, de faire preuve de notre sens d'engagement et de notre prise de conscience et surtout de notre maturité. Je ne condamne pas ceux qui ont fait le choix de fermer les églises ou de changer de programme. Vous savez, les matchs, je peux le voir même après. Ça va rester. Mais ce que Dieu fait, ça ne revient pas deux fois. Si ça nous passe, ça nous passe. Comme ça que je bénis le Seigneur pour l'esprit de prière avec la servante de Dieu, Anna, et toutes les servantes et serviteurs qui ont pris le micro pour soutenir ce bon moment, et vous qui accompagnez ce temps sur vos chaises en étant forts. Vous avez tellement prié avec votre esprit, votre âme, et je lève ma main, je dis que Dieu exauce vos prières. Amen. Et que vous puissiez voir les fruits et les résultats de vos prières au Amen. nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui même que Dieu exauce. Ce soir même que Dieu exauce, qu'il vous montre Amen. sa fidélité et sa grâce. Au nom de Jésus. Alors, ce texte que nous venons de lire, je voudrais le commenter même pendant 10 minutes. 10 minutes parce que nous sommes déjà vers la fin. Et je le commente dans les soucis de nous préparer à... Est-ce qu'on peut me donner l'autre micro qu'on utilisait? Ou bien dans l'enregistrement, ça donne bien? Si à l'enregistrement, ça donne bien? D'accord, on va suivre ça. Donc, c'est ici qu'il faut balancer davantage. Nous voyons ici au palais royal, je suis bref, il y a eu une crise de personnes capables de donner des réponses. Nous voyons ici dans la vie du roi, il a des hommes et des femmes, des intelligences, il a des hauts fonctionnaires. Le roi fait un rêve, c'est-à-dire il a fait une vision. Il a vu des choses qu'il n'arrivait pas à discerner. Tous les docteurs, les licenciés, les sages, les voyants, les magiciens qui étaient là, tous étaient dans l'impossibilité de répondre à la question. Le roi va demander qu'on aille lui chercher des hommes dans des familles nobles, où on pouvait trouver des personnes qui incarnent de capacités à répondre aux défis de la vie. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui viennent dans la vie. Vous avez l'argent, ça vous échappe. Vous êtes roi, ça vous échappe. Vous avez des relations, ça vous échappe. Vous êtes armé, ça vous échappe.
Et si le roi, à son niveau, pouvait être buté à des visions, aux rêves, à des choses qui étaient floues dans son esprit, qui manquaient des réponses exactes, il dit, allez dans les familles nobles, les familles des gens bien éduqués. Il espérait trouver des gens qui incarnaient déjà de capacités et de moyens de pouvoir changer les choses. Mais malheureusement, ce que le roi pensait, ce n'est pas ce que les gens de la famille royale savaient d'eux-mêmes. Parmi les gens des familles nobles, on a trouvé aussi qui? Daniel. Daniel lui-même savait que la noblesse n'était pas suffisante. La bonne éducation a des limites. Mais les problèmes auxquels le roi devrait faire face ne demandaient pas seulement le fait de naître dans une famille, dans une ville, être au milieu des gens civilisés, des gens instruits. C'est bien. Mais il y avait des gens qui étaient instruits. Daniel et ses compagnons faisaient partie des gens des familles nobles. Et des familles nobles qui, à qui le roi estimait que, avec les régimes alimentaires du palais royal, c'était suffisant pour qu'il soit en mesure de donner solution aux énigmes, soit problèmes, soit défis ou questions difficiles à régler. Quand on trouve Daniel et ses compagnons, on les amène là, eux disent que ça ne suffit pas qu'on soit né dans la commune de la Gombe, ou qu'on soit quinois, ou qu'on soit qu'on vienne de l'Europe, ou qu'on soit d'une certaine éducation qualifiée, noble, pour qu'on puisse répondre à ces défis de ton rêve. Nous avons les secrets. Dans notre famille, malgré la noblesse, on nous a appris qu'il y a un Dieu qui existe, qui est la source d'inspiration et qui est le moyen, la voie qui donne des capacités pour résoudre ce que les gens qui viennent de familles nobles ne savent résoudre, ne peuvent résoudre. Les gens qui sont allés étudier, bien encadrés, mais qui se retrouvent devant des situations de la vie, ils n'ont pas de réponse. Dans ces genres de limites, je connais, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des limites. Vous avez des relations, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut de noble, mais un problème qui est lié à la spiritualité vous échappe. Et une bonne noblesse, c'est que quel que soit les niveaux d'études, quel que soit les quartiers dans lesquels on grandit, quelle que soit la renommée de l'éducation morale que nous avons reçue de nos parents, quel que soit, il y a un autre moyen pour transcender la noblesse et trouver des solutions auprès de Dieu, c'est prendre un temps de retraite. C'est retraiter à un moment donné pour faire entrer en contact avec Dieu en termes de service. Faire connaître à Dieu le besoin qui échappe, dans lequel, si au monde on n'a pas trouvé solution, partout on n'a pas trouvé solution, mais si on se retire intimement avec Dieu, on consulte Dieu par les prières, par un moment de sacrifice, par un moment de jeûne et de prière. Des jeûnes, c'est-à-dire où on accepte de se soustraire à certains
certaine manière de vivre qui n'est pas péché, mais qui peut t'empêcher à développer ta spiritualité, qui n'est pas péché, mais qui peut être un obstacle à l'exercice de ta spiritualité, qui n'est pas un péché qui est permis, mais qui n'est pas utile pour que tu sois dans une profonde concentration de l'esprit afin de saisir le langage de l'esprit. Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu doit nous instruire, quand Dieu doit nous toucher, à un moment donné, ça demande une forte attention de notre part. Ça demande à un moment donné une forte tu te rends disponible, attentionné, attentif pour saisir le langage de Dieu. C'est pas facile. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'est pas assez attentif pour saisir le langage de Dieu. Alors, pour être attentif, à un moment donné, ça demande être à un moment donné, c'est soustraire d'une certaine condition de vie, multiplier la concentration, accentuer le moment de prière. Si on priait mercredi, jeudi, vendredi ou mercredi, vendredi, dimanche, tout le soir, pendant le moment de concentration, on se dit non, ça sera matin, midi, soir, ça sera minuit, ça sera, je veux m'exposer à Dieu jusqu'à ce que mon cerveau sera capable de capter le langage de Dieu, jusqu'à ce que je veux élever ma spiritualité afin de saisir le langage spirituel de Dieu. Vous savez, les hommes spirituels entendent les choses de l'esprit. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se comporter en esprit pour entrer en contact avec le monde spirituel. Il faut se soustraire à un moment donné des distractions de la vie, de tout ce qui est le confort à un moment donné pour mettre son corps en souffrance qui te permet de développer ton âme. Vous savez, quand Jésus est allé dans le désert, les corps souffrent, mais l'âme, l'esprit aiguisé. Quand Moïse est allé à la montagne, le corps souffre, mais son intérieur est aiguisé. La Bible dit quand il descendait de ces 40 jours de la montagne, on a vu l'état intérieur remplir son extérieur. Il rayonnait de la gloire de Dieu, c'est-à-dire le contact avec Dieu et esprit. Mais tellement qu'il a pris du temps, ce contact va affecter son extérieur. Si le corps était affecté de la gloire, c'est que le cerveau était affecté de la gloire, le langage était affecté de la gloire et l'environnement où il était affecté de la gloire. C'est ce moment-là que nous sommes en train, où nous sommes en train d'aller de ces 40 jours. Je veux t'exhorter déjà de commencer à mettre tes batteries en marche. Il y a des mouvements qui sont favorables à la sensibilité de l'esprit. Je me rappelle, à un moment donné, je suis entré dans une série de prières de 40 à 50 jours. J'avais traversé le moment compliqué dans le ministère à Lubumbashi. J'ai vu les choses me glisser. J'ai vu des choses tourner à mal. J'étais tellement immature dans les choses de Dieu, surtout dans le ministère. J'ai mis à mes côtés des gens qui n'avaient pas l'intention de bâtir, mais que j'aimais. Les serviteurs qui sont venus détruire tout ce que j'étais en train de bâtir avec Dieu. Dieu a permis que je puisse écrire le ministère au brouillon pour que je voie combien l'homme est méchant, combien l'homme est destructeur lorsqu'il n'est pas sous les principes contraignants qui limitent, qui l'empêchent de détruire. Je me suis retrouvé sans adresse. Alors que j'avais une adresse, d'abord chez moi, j'ai logé beaucoup de serviteurs.
qui venaient, qui mangeaient, qui se ressourçaient, à qui j'ai laissé la chair, à qui j'ai laissé les petits troupeaux que j'avais à l'époque. C'est un groupe de prière seulement. Il n'y avait même pas de mention église. Je ne savais même pas pour commencer l'église, il faut avoir quel document. Il n'y en avait pas, on priait seulement. Et puisqu'il y avait, comme Dieu fait toujours grâce, dans cet apostolat où je suis, la pauvreté n'a jamais pris place devant l'évangile du salut et de la gloire. Il y avait l'argent, il y avait à manger et les gens sont venus. J'ai ouvert les portes. Ils ont abîmé beaucoup de choses avec ma légèreté dans la gestion. J'ai senti qu'il fallait laisser. J'ai tout laissé. Je suis allé en prière. 40 à 50 jours. Je priais le matin. 4h30, je suis debout. Je prie avant d'aller au culte matinal. Je finis, je me lave. Je vais au culte matinal. 5h30, c'est déjà culte matinal au Katanga, ça a commencé. Je partais à pied. Il n'y avait pas de transport. J'ai quitté Carrefour, qui côté industriel, pour aller à l'église N-Site du feu Albert Lukusa. J'ai finissé la prière de 6h. Il y avait une autre prière qui commençait à 9h. 1h. J'attendais cette prière de 9h sur place. Tout le monde pouvait sortir, manger. J'étais tellement en douleur, je reste sur place. On buvait de l'eau, on ne mangeait pas. À l'époque, je souffrais d'ailleurs de l'estomac. J'ai prié. Jusqu'à la séance de 12h à 13h. C'est là où je prenais pause pour rentrer encore à la maison, me laver. En entendant la séance, les cultes de tout le monde, ça commençait à 16h30 et ça finissait à 18h30. J'étais dans ce mouvement chaque jour, avec la douleur. Je disais à Dieu, si tu peux relever, si tu peux me dire ce qu'il faut faire. Pendant que je priais devant cette énigme, cette situation difficile, Dieu m'a dit, je t'ai amené à Lubumbashi pour que tu apprennes comment fonctionne le ministère. Tu ne devrais pas fonctionner ici. Maintenant, tu vas aller à Kinshasa. J'ai eu juste une orientation par rapport à ma destinée. Et tout le monde parlait de mal de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu les chaises de l'église pour me constituer un billet. Et les gens qui ne savaient pas, qui disaient, il a vendu les choses de l'église, il est voleur, il est maudit, Dieu l'a maudit, on verra ce qu'il deviendra. Le pasteur Daniel, le pasteur Jacob, l'apôtre Thierry et tous ceux qui étaient, ils connaissent ce moment. C'était comme des ridicules. Mais pendant que je faisais le mouvement des va-et-vient, les gens ne savaient pas. Je priais Dieu. Au bout de 20, je dirais mi-mois déjà. Pas mi-mois. Je me rappelle 25e, 26e jour du programme. J'ai senti que l'onction était en train de monter petit à petit. J'ai senti le feu prendre du volume dans mon corps. Je sentais en moi-même comment Dieu m'a restauré là-dedans. Mais les gens ne le voyaient pas. On m'a appelé pour prier. C'est le pasteur Jacob qui m'appelle. Il dit, quelqu'un est à Lubumbashi. Il faut que tu pries pour lui. Et la personne a sillonné dans les hôpitaux, n'a pas trouvé guérison. Pendant ce moment-là qu'on priait, je suis allé dans cette famille où il y avait la femme qui avait, on disait que son cœur gonflait. Il n'y avait pas de solution. Elle était mourante. Alors c'était la sorcellerie. Elle était déjà sacrifiée par son oncle pour être ministre. Elle lui a donné $50 seulement pour l'achever. Vous savez, les gens qui aiment excessivement l'argent, qui n'ont pas
la lecture spirituelle sur l'argent finissent toujours pauvres. Ce n'est pas ceux qui aiment l'argent qui bénéficient de l'argent. C'est ceux qui aiment la vie qui bénéficient des opportunités, qui donnent, qui contribuent à la vie, y compris l'argent. J'ai commencé à prier avec cette femme. Quand j'entre à l'hôpital, grâce au moment comme celui que nous venons de lire de Daniel, son cas aussi était comme un rêve, comme l'énigme, un problème, un défi. La fête de prière avec les prêtres, partout où elle passait, ça n'a pas réussi. Et quand j'entre dans l'hôpital où elle était internée, ce que je vois, c'est un gros serpent qu'il a déjà lié au lit de l'hôpital que les gens ne voyaient pas. C'est comme ça que les nobles qui ont étudié, qui limitent leur intelligence au niveau de la science, même les hommes de la science, la plupart sont dans des sciences occultes. Et ils sont dans des loges mystiques. Il n'y a que les aveugles qui limitent tout à la vue de la chair. Je parle, j'ai dit, je ne sais pas prier avec toi ici parce que les prières ici, ça demande vraiment un travail profond. Les gens n'entraient pas, mais le docteur, je lui ai expliqué, il me dit, pasteur, vous pouvez entrer pour quelques minutes prier. On m'a donné un peu de minutes, son cas demandait qu'on reste longtemps en prière. Frère, sœur, il y a des cas dans la vie qui demandent que tu restes longtemps en prière. Il y a des dimensions que nous devons atteindre dans la vie. Ça nous demande de rester longtemps devant l'onction, longtemps devant les feux de Dieu, longtemps devant la pression de la présence de Dieu pour nous transformer, nous modeler, nous façonner à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour que nous puissions voir certaines choses de la vie comme Dieu le voit. Et ce secret pour Daniel, c'était caché dans les prières où on a dit, des viandes on ne mange pas, les vins du roi on ne touche pas. Ils ont mangé des légumes chaque jour. Et il savait que donnez-nous un peu de jour, vous allez voir vous-même ce que nous allons devenir. Avec ces prières, avec la retraite, avec les 10 jours de prière et Dieu là-dedans et des légumes qu'il mangeait, la Bible dit au bout de 10 jours, les gens, pas les êtres spirituels, même les hommes physiques constatent qu'au visage de ces gens-là, il y a eu une modification positive. Il y a eu un changement positif. Il y a eu, on dit bonne mine. Bonne mine, c'est quelque chose qui se résume par la santé divine. Bonne mine, ce n'est pas être, n'est-ce pas, seulement rayonnant. Quelqu'un peut être pas très rayonnant, pas très beau, mais tu le regardes, il a bonne mine. C'est-à-dire, il est en bon sentier. Il n'accuse pas la maladie. Il n'accuse pas une souffrance quelconque en lui. Donc, bonne mine, c'est-à-dire quelqu'un qui reflète l'état intérieur dans sa vie extérieure. Vous voyez ce que la prière fait? Ce n'est pas seulement les gens qui souffrent en mettant de longs ongles, en faisant de make-up. Ce n'est pas seulement les gens qui font des filtres avec des caméras. Dieu, si tu es connecté à sa présence, il peut te faire ce que des filtres de caméras ne peuvent jamais faire sur ta vie. Les gens s'approchent de toi. Ils sentent que Dieu t'a transformé sans théâtre. Sans montage, tu es vrai et alors vrai. Ce n'est pas le truc qu'on est en train de vendre. Non, quand vous appliquez ça, vous aurez les mains des bébés. C'est les mains des bébés de quelques mois. Après, ça sera les mains des macaques. Parce que ça va détruire finalement ce corps-là. Ce n'est pas des choses qu'on vous met. Vous mettez au pied, vous aurez des pieds de bébés. Mettez les pieds des bébés. C'est par rapport à 1 année, 2 ans. Après, ça sera comme si on a brûlé vos pieds. Mais quand l'onction vous nettoie, quand l'esprit vous nettoie, quand l'intimité avec Dieu vous nettoie, ça commence par les cellules de votre corps. Les tissus sont régénérés. L'organisme est régénéré. On te regarde, on te dit, tu as pris quel lait de beauté. Tu dis non, le Seigneur est ma gloire. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a fait rayonner. Et je te dis ça, c'est notre expérience.
Dieu les fait. Si c'était les laits de beauté, regarde les laits de beauté que nous mettons, toi et moi. Beaucoup utilisent les mêmes laits de beauté. Ils sont brûlés, ils sont toujours moches. Mais quand l'onction, l'huile de Dieu descend sur toi dans une retraite, dans une consécration, ça change ton apparence, ça change l'intérieur, ça améliore ton langage, ça te met sur le point de ta destinée. Et tu commences à être homme, femme, solution. Là où tu n'étais pas solution dans la société. Et je t'ai dit, par moment, je ne laisse pas les gens jouer avec nous, avec l'église, avec la pastorale, parce que je connais, avec l'onction de Dieu, nous avons changé des hommes là où les familles n'ont pas changé, là où les études n'ont pas changé. Ça demande l'onction, la puissance de Dieu pour changer. On amène quelqu'un avec l'argent dans tous les appareils des ingénieurs scientifiques. Ça sort sans solution. Mais on l'amène. Dieu a dit, vous imposerez la main aux malades. Ils seront guéris. Par une main avec onction, les malades sont guéris. Ils seront guéris encore. Et toi-même ici, prépare-toi à ce programme que nous faisons. Tu seras guéri sur tous les plans de ta vie au nom de Jésus. Et tu témoigneras les Seigneurs. Tu seras guéri financièrement, guéri spirituellement, guéri dans l'émotion, guéri dans l'amour, guéri dans la foi, guéri dans le ministère. Et toute ta vie sera guérison. Ceux qui doutent de toi aujourd'hui, ils ont douté aussi de moi hier. Mais Dieu est fidèle. Il finit par accomplir son œuvre parfaitement. Les hommes applaudissent. Il y a des gens qui semblent même avancer que toi. Laisse-les avancer. Le premier seront les derniers. Exactement. Si aujourd'hui on t'appelle dernier, la place que tu as dans la parole de Dieu, c'est que ces derniers, selon les hommes, sera le premier par Dieu. Et Dieu va imposer cela au moment venu. On va parler de toi même par tes ennemis en secret. Ils vont se réunir, pose la question parce que tu es quelqu'un d'important dans la société, dans la famille et même à l'église. Respecte le temps d'intimité. Nous nous préparons. Bientôt, nous allons entrer dans ce programme. Non seulement nous nous préparons, travaille pour ça. C'est pour toi